Pour bien des jeunes béninois en situation de handicap visuel, le défi est grand. D'ailleurs, leur nombre s'accroît de jour en jour. Les aveugles représentent à eux seuls au moins 9% de la population béninoise. Emilienne perd la vue à 19 ans. La native d'Agonli, dans le département du Zou, vit avec sa cécité. J'ai fait du primaire jusqu'au collège à Porto-Novo, capitale du Bénin. Et c'est arrivé en classe de 4e que j'ai commencé par avoir problème de vision. Et de là, je suis venue à Parakou, et à Boko, pour les soins. Et arrivé à Boko, ils m'ont dit que j'allais sur une opération. Donc je suis restée et on m'a opéré les 2 yeux. Après l'opération, tout allait bien. Donc je suis retournée à Porto-Novo. Et de là, comme je n'arrivais pas à bien lire les cours, j'ai finalement laissé et j'ai commencé la restauration et l'hôtellerie à Cotonou, à Calavi, à Sainte-Joséphine-Bakita, chez les sœurs. Et c'est après cela, pendant les congés de Pâques en 2008, que je suis venue pour les soins à Boko ici et arrivé un vendredi soir et la nuit, j'ai perdu la vue. En réalité, ça dépend. L'attaque vient. Parce que dans son cas, avant qu'elle a commencé par venir dans cette église, cette affaire est déjà arrivée. Et parce qu'elle dit qu'elle dormait dans la nuit et dans le rêve, elle a vu une tante qui est venue arracher ses yeux. Arracher ses yeux. Elle criait, dit non, on n'arrache pas mes yeux. Mais la tante l'a arraché les yeux. Mais quand elle s'est réveillée, elle n'est plus vue. Elle ne voit plus. C'est comme ça que pour elle est arrivé. Donc c'est une attaque. C'est une attaque qui est venue du diable. L'État béninois mène des activités de réadaptation et d'intégration des personnes handicapées à travers des stratégies diversement structurées. L'État fait énormément dans le domaine de l'éducation et de la formation des personnes handicapées de la vue. J'en veux pour preuve les écoles spécialisées créées dans le pays, même si c'est très peu. Nous avons une école des personnes handicapées de la vue, le centre de Cotonou à Segbert, il y a le centre de Parakou et puis il y a aussi les centres privés. L'État dispose d'une batterie de mesures pour faciliter la formation et l'éducation des personnes handicapées. Au nord du Bénin, précisément à Parakou, les archives du Centre de promotion sociale des aveugles indiquent bien le passage d'Emilienne. Au CPSA, c'est un amblyope qui assure la réadaptation des élèves handicapés de la vue. Pour écrire le braille, c'est ça. C'est cet outil-là qu'on appelle la tablette. Tu peux déjà regarder. La tablette, il y a plusieurs formes de tablettes. D'accord? Ça, c'est la plus grande des tablettes. D'accord? Alors, c'est dans la tablette que tu mets la feuille sur laquelle tu veux écrire. Ce que je fais en ce moment avec Aziz, je l'ai fait aussi avec tous les enfants déficients visuels et handicapés tardifs. Et je l'ai fait aussi avec Emilienne, qui est passée ici, femme. Voilà. Et alors, voilà, très bien. Nous leur apprenons l'écriture braille, c'est la toute première chose qu'ils doivent connaître quand ils viennent ici. Et l'écriture braille, ce n'est pas une écriture facile à apprendre. Donc, il faut beaucoup de persévérance, il faut beaucoup de courage pour l'assimiler. En braille,
Tu dois écrire de droite à gauche. La brise matinale fait encore des siennes au quartier Kanadagbé de Parakou. Emilienne est dans les derniers instants de son départ pour les cours du samedi. Pas d'usage de canne depuis sa cécité. Les 6 premiers jours de la semaine, Emilienne se rend au lycée Mathieu Bouquet à Taximoto. À l'école, elle bénéficie de facilités pour prendre des notes et apprendre ses cours. Je suis dans le même quartier avec elle. Son grand-frère m'a parlé d'elle pour dire que je vais la prendre comme abonnement. On a parlé par mois. Et son grand-frère a dit qu'elle va partir tous les soirs à 19h. Et à 19h, au plus à 18h30, je suis là déjà. Et je l'emmène au lycée Mathieu Bouquet. Et à 21h, elle sort à 21h. Et le samedi, elle vient à 7h00. Et elle sort à 21h. Et à 21h, je viens la chercher pour l'amener derrière la gare. On a fait le prix pour 7 000 francs par mois. Des fois, si on est arrivé de l'endroit, elle demande on est où. Et j'ai demandé on est déjà arrivé au lycée Mathieu Bouquet. Si on est arrivé là où elle va rentrer, elle demande on a déjà arrivé. Il a dit oui, qu'on a déjà arrivé. Emilienne doit affronter de nombreuses difficultés liées à son handicap. Elle est plus lente et doit fournir plus d'efforts. Tout n'est pas linéaire. En classe, il y a des matières où je n'arrive pas, je ne comprends pas les cours. Par exemple, en maths. En maths et en SVT, je ne travaille pas trop. Parce qu'en maths, par exemple, si la personne se met au tableau, il commence par dire ceci égale ceci. Moi, je ne comprends rien de cela. Et au niveau de la SVT, il faut les documents à exploiter. Donc, nous, on n'a pas les documents en braille. Pour les cours, souvent, on l'aide à... Bon, s'il y a des cours qu'on écrit au tableau, donc on lui dit souvent les cours. Et elle essaie d'écrire. Même au cours d'économie, bon, je suis toujours avec elle. On a le centre de métier de Corée. On a aussi un lycée technique industriel à Kandi, qui est créé à peine 2 ans. Emilienne, malgré son handicap visuel, à savoir qu'elle est non-voyante, elle est venue s'inscrire au cours du soir. Les cours du soir commencent tous les jours à partir de 19h jusqu'à 21h, voire au-delà. Et les samedis de 7h à midi et de 15h à 21h. Pourtant, elle est régulière, assidue et elle participe activement à nos activités en classe. Moi-même, en tant qu'enseignant, je l'observe. Lorsque je dicte des phrases, j'essaie de voir si elle a démarré le recopiage en appuyant. Elle appuie sur une feuille qui a en dessous un support. Elle appuie. Dès qu'elle essaie d'appuyer, je constate qu'elle a donc fini de noter la phrase. Et là, nous pouvons enchaîner avec une deuxième phrase. Et j'essaie d'aller lentement et de répéter les mêmes mots plusieurs fois, histoire de m'assurer qu'elle a pu prendre note au même titre que les autres. Retour au quartier Alaga de Parakou.
Je prends soin de ma fille comme toute bonne mère. Je lui donne à manger à bonne heure. Le petit déjeuner est toujours au point, comme tous les autres repas de la journée. Après le manger, elle se repose et gère son temps. Je lui sers aussi de l'eau pour le bain. Quand il le faut, elle va au cours. L'orpheline de père, à l'âge de 3 ans, voit paradoxalement plus clair à l'intérieur d'elle. Elle perçoit ce qui l'entoure avec plus d'acuité. Son acuité la rend un peu médium, vue de l'extérieur, tant elle perçoit les gens rien qu'à la voix, la poignée de main et l'intonation. Autant d'avantages qui boostent son envie permanente Emilienne assure la préparation du déjeuner. Au bout d'un laps de temps, l'huile mise sur le feu chauffe. La viande préalablement bouillie se fait frire. Les condiments, eux, moulus avec une grande aisance. Très organisée, Emilienne a en mémoire les moindres coins de sa cuisine. L'éveil de ses sens, la pleine conscience, la créativité font le reste. Elle sait parfaitement où se situent les ingrédients et ustensiles. La seule fille d'une fratrie de 3 s'appuie davantage sur les autres sens pour réussir le mélange eau et farine. Rien ne la détourne de son envie de réussir la pâte de maïs. Rien également ne la détourne de sa passion pour la cuisine, comme le goût, le toucher, l'odeur, le feeling par rapport à certains ingrédients. Elle s'accroche, même si parfois il y a des choses qu'elle ne peut pas faire
de la même façon que les autres. Elle impressionne par sa finesse. Elle montre que cuisiner sans la vue implique juste un sens de l'organisation. Je viens de préparer la pâte rouge accompagnée du jus et de la viande. C'est une dame qui aime beaucoup la cuisine. Je la vois très affairée de temps en temps quand elle a envie de faire, mais pour elle, puisqu'elle est à l'internat, mais il lui arrive de vouloir faire un mets vraiment qui lui plaise particulièrement. C'est une dame aussi élégante, elle aime bien s'arranger, se faire belle. Et puis, je dirais que c'est vraiment le propre des personnes handicapées de la vue. Tous les dimanches, au quartier Bakinkura, l'Assemblée des vainqueurs, église évangélique de Parakou, reste la grande attraction. Comme Émilienne, beaucoup de fidèles se retrouvent pour louer Dieu. Louange et adoration au menu du rendez-vous dominical. On impose la main, et comme on impose à tout le monde, et c'est pour nous de prier, c'est Dieu de guérir. Mais il y a quelque chose par rapport à la prière, et c'est la prière de la foi qui guérit les malades. Et la personne doit avoir la foi, il doit attendre, espérer en le Seigneur. Il y a certains pour eux instantanément, il y a certains pour eux prend un peu le temps, mais tout sera le programme et le plan de Dieu pour chacun de nous. Bon, pour elle, on prie pour elle, elle vient à la prière. Ce n'est pas qu'on prie spécialement pour elle, mais quand on prie pour tous les malades, on prie. Des fois, si elle passe, et je lui impose la main, et je lui dis toujours au nom de Jésus, tu récupéreras ta vie. Et elle dit Amen. Et je lui dis de croire toujours que je suis convaincu qu'un jour, ça sera un grand témoignage, non seulement pour elle, à tout le monde, que le Seigneur Jésus fait de grandes choses. Des dispositions de la Constitution de la République du Bénin qui protègent tous les citoyens sans aucune discrimination. Les personnes handicapées sont considérées comme des êtres à part dans la société béninoise. Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ratifié par le Bénin n'est pas moins défenseur des droits de la personne humaine. D'accord? Donc, en dehors du problème crucial que constitue l'insertion professionnelle des personnes handicapées, nous avons aussi les difficultés d'accessibilité, donc le manque d'accessibilité des infrastructures, des bâtiments, ou que les gens construisent sans tenir vraiment pas compte, sans tenir compte des normes requises pour permettre la libre circulation des personnes handicapées dans les bâtiments, et à l'accessibilité à l'information et à la communication. Vous savez,
Pour la personne handicapée de la vue, c'est le son qui compte. C'est tout ce qui est sonore qui accompagne la personne handicapée de la vue. Vous voyez, pour une personne handicapée de la vue, mon ordinateur que j'ai devant moi, je l'utilise parce qu'il est doté d'un logiciel qui est parlant, d'un logiciel vocal. De même, le téléphone, pour faciliter l'utilisation à une personne handicapée de la vue, il faut qu'il soit doté d'une synthèse vocale. La personne handicapée fait beaucoup de choses par le son. Même pour traverser la chaussée, quand elle est seule, elle suit la circulation par le son. Elle fait beaucoup de choses par le son. De telle sorte que le bruit gêne beaucoup la personne handicapée parce que quand il y a beaucoup de bruit, la personne handicapée de la vue n'arrive plus à se repérer par rapport aux différents sons. Donc, alors que dans notre société, il y a beaucoup d'informations qu'on donne qui ne sont pas sous forme sonore. Pour autant, les couleurs ne quittent pas la vie de cette fille d'agent des douanes. Elle ne voit pas, mais pourtant elle a décidé d'aller, de suivre les cours avec nous. Elle vit son avenir. C'est ça qui m'impressionne, surtout en elle. Elle épate tout le monde en vivant son handicap, comme si de rien n'était. C'est avec l'espoir de revoir un jour. Je vais avec Sandrine. Mais il y a des choses que je ne peux pas vous dire.